Bonjour amis du foyer de l'âme et amis d'ailleurs. Voici la troisième étape de ces méditations du temps de l'Avent et dans l'Évangile selon Luc, je vous invite à nous arrêter au récit de la visite de Marie à Élisabeth, au chapitre 1 de l'Évangile, les versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria « Bénie sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » La jeune fille enceinte visite la vieille femme enceinte. C'est une visite qui n'aurait jamais dû avoir lieu. La jeune fille n'a pas connu d'homme. La vieille femme était stérile, en plus d'être âgée. Et voici qu'Élisabeth en est à son 6e mois de grossesse et que Marie vient de recevoir la visite de l'ange qui lui a appris également que sa cousine est enceinte. Et Marie part en hâte visiter Élisabeth. Impatiente d'annoncer sa propre grossesse? Impatiente de rencontrer une autre future mère? Impatiente de partager la joie de l'impossible néanmoins survenu? Mais qu'y aurait-il alors à partager de cette visite quand le lecteur n'est ni enceinte ni femme? C'est Jean, l'enfant pas encore né d'Élisabeth, qui dégage une place pour le lecteur dans ce récit. Il tressaille de joie dans le ventre de sa mère. Un tressaillement qu'Élisabeth interprète à travers une bénédiction-béatitude adressée à Marie au sujet de l'enfant que porte cette dernière. Et voici qu'entre ces deux futures mères et leurs enfants à naître, s'ouvre l'espace de la joie dans l'élan de la vie. C'est la vie qui tressaille en Élisabeth, la vie qui reconnaît la vie portée en Marie, la vie qui reconnaît la vie qui vient et s'en réjouit, la vie qui tressaille, qui exulte, qui danse, pourrions-nous ajouter, en pensant au poème de Sydney Carter « Je suis le Seigneur de la danse ». Cette joie n'est pas aveuglée d'illusions, ni de l'instant présent. Elle ne s'alimente pas aux illuminations de Noël. Comme l'élan de la vie n'ignore pas la réalité avec la violence et avec la mort. Jean sera décapité, Jésus sera crucifié. L'un et l'autre rendaient témoignage à la puissance de la vie, et c'est pourquoi ils ont été tués. Cependant, ce récit de visite fait comprendre que la joie est une dimension de la vie, même quand l'épreuve se profile et même quand elle survient. Parce que la joie n'est pas le fruit d'une vie aisée, sans problème, mais elle est le fruit de la vie donnée et reçue comme don. Dans l'enfant de Marie, c'est le principe même de la vie qui prend corps, c'est-à-dire le commencement, ainsi que le chante le prologue de l'évangile de Jean. Mais pas le commencement une seule fois, le commencement pour chaque fois. Un commencement qui n'est jamais passé, le commencement d'une vie nouvelle, que chaque cri de nouveau-né salue, que chaque résurrection célèbre. Il y en a encore un. Il y a encore même des commencements pour chacun. Naissance, renaissance, résurrection, vie jaillissante, vie renouvelée. La vie n'est pas fermeture. La puissance de la vie est d'ouvrir, de permettre, de rendre possible, de favoriser, d'acquiescer, de bénir. La vie ne définit pas à l'avance ses formes et ses voies, sinon ni Élisabeth ni Marie n'auraient enfanté. L'inouï et l'inattendu
invite à l'espérance, car le commencement, un commencement nouveau, se tient devant nous, offert, possible, ouvert. Avec la visite de Marie à Élisabeth, la joie de Jean relayée par sa mère et puis par Marie dans son magnifique cantique, avec l'élan de la vie qui les anime, les salutations, bénédictions, béatitudes qui jalonnent le récit, nous sommes invités à entrer dans la danse, dans la vie, encore et à nouveau. À bientôt.